Bonjour à tout le monde. On est le 17 mars 2024. Puis je vais vous montrer, je vais vous présenter une plante que j'ai pas présentée. En fait, je pense que j'en ai jamais parlé. C'est le noisetier. Ça, c'est des hybrides américains, des beaux hybrides américains. Les fleurs, c'est pas toujours avec des pétales. Fait que là, je vous présente une fleur mâle. Si je bouge un petit peu, regardez là. Voyez-vous, il y a du pollen là. L'affaire jaune qu'il y a là. Ça, c'est ce qui sort des fleurs mâles. Puis les fleurs femelles, c'est, voyez-vous le petit bout rouge qu'il y a juste là, là? Ben ça, c'est les étamines. C'est par là. Il faut que le grain de pollen parte d'une fleur mâle à une fleur femelle. Comme ça. Il y en a une autre ici. Il y en a un autre ici. Puis il y en a un autre ici. On la voit. Mais il y a une twist. C'est que c'est auto-stérile. Donc, il faut que ce pollen-ci, qu'il y a sur mes doigts un petit peu ici, ils vendent beaucoup ici, c'est pour ça que c'est dur d'avoir bien du pollen, mais il en reste. Oh, ben, dès qu'on l'a brassé une fois, le pollen, là, il en reste pas. Tu sais, il dégage son pollen tout doucement. Donc, le pollen ici va polliniser une fleur d'une autre plante, d'un autre. Tu sais, là, j'ai un petit peu, j'en ai presque pas, là, mais bon. J'ai du pollen d'une fleur mâle. Ça prend un autre individu. Donc, un autre cultivar. Je pense que j'ai du AE1, AE2, AE3, une affaire comme ça. Donc, il faut, comme celui-là, il ne fleurit pas encore. Probablement, il va fleurir l'an prochain. Celui-là, encore une couple de jours, son pollen va être sorti. Puis le pollen puis les fleurs femelles sortent en même temps. Fait que celui-là, ces fleurs femelles sont pas encore réceptives. Les étamines ne sont pas sorties. Fait qu'il faut que le pollen parte de la fleur mâle là, puis que le vent, il n'y a pas d'abeilles, le vent l'amène ici. Donc, sur les étamines, les petits bouts rouges, là, si ça c'est un bourgeon femelle, il y aurait des petites étamines rouges ici. Donc, c'est vraiment, je tenais à le montrer parce que c'est vraiment beau. Moi, à chaque fois, je suis émerveillé de voir, tu sais, on voit que les organes mâles sont très, très, très souples. Il y a un petit peu de pollen ici, puis ça va aller sur une fleur femelle, comme ça ici, mais d'une autre plante. Donc, on plante toujours les noisetiers en tale, comme ça. Pour qu'il y ait une bonne pollinisation, il faut que le vent dominant ici vient de l'ouest. Donc, ces plants-là vont polliniser les plants qui sont derrière moi. Les plants en avant vont polliniser les plants derrière moi. Je viens de voir qu'ici, il y a des belles fleurs mâles. On va voir s'il y a du pollen. C'est tout. Hey, on est le 17 mars. Remarquez que cette année, on a un printemps, on n'a pas eu d'hiver, puis on a un printemps extrêmement hâtif. Le pollen est à veille de sortir. Celui-là, je ne vois pas encore d'étamines sortir des bourgeons femelles, mais il va en avoir bientôt. Fait que c'est comme ça que fonctionne la pollinisation des noisetiers. Ça fait des belles grosses noisettes, ça. Je suis vraiment content qu'on ait établi. On a comme 20 noisetiers ici. On a une belle noiseraie, 20 noisetiers. Puis, dans quelques années, on devrait avoir des belles noisettes ici. On va en avoir un petit peu cette année, pas grand-chose. Mais dans quelques années, ça va prendre... Ça a été planté il y a 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Fait que d'après moi, on en a pour encore un autre 2, 3, 4 ans avant d'avoir une belle production de ces 20 plants-là. C'est une petite production artisanale, mais c'est pour diversifier. Ici, on est sur 1 hectare. C'est l'hectare. C'est le jardin intermunicipal du collectif 21. Merci, bonne journée.